Les deux. La réalité, c'est que c'est une technologie qui aujourd'hui nous étonne par sa puissance. Elle fait des choses qu'il y a 5 ans, les chercheurs n'imaginaient même pas possible, comme gagner au championnat du monde de Go, conduire une voiture ou même jouer une musique symphonique qui soit émotionnelle. Et puis c'est aussi du buzz, dans le sens où il y a beaucoup de surpromesses, beaucoup de peur. La technologie, comme toute technologie, elle a ses limites, qu'on va apprivoiser. Et ça prendra un peu plus de temps, un peu comme il a fallu du temps pour que le premier smartphone, qui n'était pas très utilisable, devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. À titre personnel, je suis sûr que non. C'est une technologie qui est incapable d'atteindre un niveau, avant très longtemps, de capacités cognitives qui sont les nôtres, voire même de libre arbitre. Jamais on aura en face de nous, avant très longtemps, l'équivalent de HAL, vous savez, l'IA qui devient méchante dans Odyssée 2001 de l'espace, un film qui a déjà presque 50 ans. En fait, il va falloir l'apprivoiser et ça prendra un peu de temps. Par contre, comme toute technologie, il faut en connaître les limites et les problèmes d'aujourd'hui qui sont réels. On peut faire des erreurs, l'IA peut faire des erreurs, il faut faire attention aux biais, car elle est entraînée par de mauvaises données. Et donc il est de notre responsabilité, en tant qu'entreprise qui a une philosophie autour du digital, mais de l'humain, et c'est ce que je demande à mes chercheurs, c'est de, dès le début d'un projet, s'intéresser aux conséquences de l'algorithme qu'on est en train de mettre au point, d'intégrer dès le début des projets de recherche les utilisateurs, et de travailler avec eux pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, et dans une boucle d'amélioration continue, faire en sorte que l'IA corresponde réellement à un besoin et non pas à un fantasme d'ingénieur. Alors pour l'homme, il ne faut pas imaginer qu'un algorithme d'IA pense comme nous. Ça, c'est un peu anthropomorphique. En réalité, c'est assez différent de nous dans son fonctionnement, même si ça fait très bien des choses que nous ne faisons pas bien, et ça ne fait pas bien du tout des choses que nous faisons très bien, comme la créativité, comme l'imagination. Et donc pour moi, c'est plutôt pour l'homme apprendre à travailler différemment, rencontrer peut-être d'autres formes de pensée qui vont nous aider à nous développer, nous permettant de nous consacrer sur d'autres tâches, nous libérant de certaines fonctions, un peu comme avec une calculette aujourd'hui, vous gagnez du temps, ce qui vous permet d'être peut-être plus créatif. Et pour la société, pour la planète, c'est quand même un moyen de nous aider à gérer des problèmes dont la complexité augmente tous les jours. Réduire l'énergie, réduire les émissions de carbone, faire en sorte que l'ensemble de ce système complexe fonctionne de manière fluide, afin qu'on puisse se consacrer à ce qui est important, l'humain et la manière dont nous allons vouloir conduire notre société, notre planète, nos vies.